Hi, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte comme un charme. Saviez-vous qu'il existe un code couleur en cuisine? Qu'elle soit une cuisine de ménage ou de restauration collective, les codes couleurs sont les mêmes. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les codes couleurs des planches à découper. Elles facilitent le rangement, le travail et surtout évitent la contamination croisée. Je vous explique ça tout à l'heure. À tout de suite. Mesdames, je vous en conjure, regardez ça. Comme ça, vous ne direz pas que je vous ai pas donné d'astuces pour éviter que monsieur aille manger chez la voisine sous prétexte que votre cuisine serait mal rangée ou alors qu'il aura attrapé une intoxication alimentaire à la suite de la consommation de votre nourriture. Avant d'entrer dans le vif du sujet, la tradition exige que je porte mes lunettes. Le code couleur HACCP recommande en général 6 couleurs, à savoir le blanc, le vert, le rouge, le jaune, le marron et le bleu, chacune bien évidemment pour une utilisation spécifique. La blanche est utilisée pour des pâtisseries et des produits laitiers. La verte vous servira pour des légumes et des fruits. La rouge pour couper de la viande crue. La jaune pour découper de la viande cuite. La brune pour des légumes à racines. Et la bleue pour du poisson et des fruits de mer. Alors, en récapitulant, du blanc comme de la farine ou du lait, du vert comme de la végétation pour les légumes, du rouge comme le sang contenu dans la viande crue, du jaune comme le doré de la viande cuite, du marron comme la terre des végétaux à racines, et vous l'avez deviné, du bleu comme la mer pour les poissons. Alors, ne faites pas ça, car si vous mélangez des aliments de différentes natures sur une planche à découper unique, elle devient un vecteur pour la transmission pathogène et allergène. Illustration. La préparatrice commence par découper du poisson cru sur la planche de découpe. Après usage, elle rince son couteau et sa planche à de l'eau froide. Ensuite, elle dépose de la viande crue sur la planche. Elle hésite à la découper, rince la planche et le couteau de plus belle. Puis, elle y découpe de l'ananas. À votre avis, que se passe-t-il ici? Je vous explique. Lors de la manipulation, le poisson et la viande, qui sont des sources pathogènes, ont tour à tour contaminé la planche et les mains, qui jouent tous les deux le rôle de vecteurs. Les bactéries apportées par la viande et le poisson sur la planche seront transférées dans l'ananas. Ce transfert de micro-organismes nocifs sur les surfaces est appelé contamination croisée. Le lavage à de l'eau froide n'y change absolument rien. Il convient d'utiliser des planches à découper de couleurs différentes et de laver ses mains à de l'eau chaude et du savon. Le poisson est un allergène et peut contenir des bactéries. La viande également. L'ananas contaminé, lui, ne passera pas par le feu et conduira probablement à une intoxication alimentaire et ou à une allergie du récepteur final humain. Voilà, vous avez vu ce qui arrive après une contamination croisée quand on ne respecte ou on ne connaît pas le code couleur des planches à découper. Moi, franchement, si je viens manger dans ton resto et que je chope une intoxication alimentaire, je ne reviendrai pas. Et vous aussi, j'en suis sûre, soyons honnêtes. Please avoid this kind of bazaar in your kitchen. Because... Et si j'étais un Joe, un homme, un chéri, un gars? J'arrive dans ta cuisine, elle est mal rangée, je ne mange pas. Si je chope une intoxication alimentaire dans ta cuisine, je mange avec mes collègues ou chez la voisine. Et en plus de ça, je te boote. Anyway, I'm joking. C'était juste pour faire passer le message. Privilégiez des planches à découper en plastique moins propices à la multiplication des bactéries. Pas d'inquiétude à avoir. Il y en a sur le marché. Vous pouvez en faire des paires avec des couteaux et d'autres ustensiles de cuisine. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. So please, un like, un partage, un abonnement sur mes pages. Ciao et à bientôt. Portez-vous bien.